ok? Si vous rigolez pas, je serai là. Ok? Si vous voyez ça à un moment du spectacle, vous rigolez de ouf. Je compte sur vous, hein. Ça marche? À chaque fois, vous êtes en mode... Ouais. Je veux pas cette ambiance. On est prêt pour le premier, on va taper des pieds. Allez, on va taper des pieds, taper des pieds, taper des pieds. Je veux un maximum de bruit pour la première. On tape des mains, on tape des mains, on tape des mains. On crie, ouais! Faites du bruit pour Sam d'ici! Hello, c'est Joe, que ça va? Ouais. Les gars, je vais bientôt avoir 40 ans. Waouh, votre silence me fait mal. J'aurais aimé un waouh, tu les fais pas du tout. On va refaire, ok? Les gars, je vais avoir 40 ans. Waouh! Merci, ça fait pas plaisir. Je vais avoir 40 ans et je suis en crise de milieu de vie. Alors, la crise de milieu de vie, pour ceux qui connaissent pas, apparemment, c'est ton enfant intérieur qui te demande des comptes. Moi, j'ai déjà un enfant extérieur qui trouve que je sors trop. Donc, si les deux pouvaient se mettre d'accord, vraiment, ça... En plus, moi, je la trouve pas bien, cette définition. J'y crois pas trop à cette histoire d'enfant intérieur parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel. Et je pense que mon enfant intérieur, il a grandi et c'est devenu une adolescente intérieure. Qui me dit des phrases comme « Hey, on se prendrait pas un plateau de shot? Hey, on referait pas un tatouage? Hey, on se ferait pas une meuf? Wow! Y a-t-il un adulte dans ce corps? Je ne crois pas, non. Et avec cette crise de milieu de vie, le problème, c'est que je suis un petit peu devenue cougaropathe. Cougaropathe, tout le monde là ou pas? Non? Ah bah, quand t'as 40 ans et que t'es divorcé, la vie t'offre deux options. Soit t'es cougar, soit t'es naturopathe. Et moi, je vous le dis, j'arrive pas à choisir. Enfin, si. Je rêve d'être cougar depuis que je suis toute petite. Parce que les mères de mes amies étaient déjà précurseuses dans ce domaine et je les regardais se remettre de la terracotta sur leur visage botoxé, texter leurs amants avec leurs mains manicurées, et puis elles partaient en soirée dans un nuage de clopes. Ma chérie, ne dépends jamais des hommes, tu m'entends jamais? Et elles partaient dépenser leur pension alimentaire en vodka pomme. Je me disais, waouh, pourvu que j'ai un beau divorce. Et je l'ai eu. Mes copines, elles sont toutes devenues naturopathes pour donner du sens à ma vie. Elles se soignent nos huiles essentielles, directement sur le Xanax. Ensemble, on fait du yoga, on fait la tournée des bars. Tous les matins, elles m'envoient des podcasts et moi des photos d'hommes nus. Alors, quand je dis podcast, je parle de leurs 14 minutes de messages vocaux sur WhatsApp. Ouais. 14 minutes de... Namasté, les filles. 6h45, je viens de me réveiller. Je vais me faire un petit jus détox. J'ai mal dormi, normal, pleine lune. Et non, bah rien de spécial. Rien de spécial? 14 minutes de rien de spécial? Alors, WhatsApp nous a entendus, hein, on a la fonction accélérée. Du coup, moi, tous les matins, j'écoute mes copines en accéléré. J'ai l'impression qu'elles sont sous coke. Et je me dis, finalement, on est alignés. Mais j'aimerais que WhatsApp aille encore un petit peu plus loin et qu'il fasse un résumé par mots-clés. Un truc genre jus détox, pleine lune, rien de spécial. Ce qui est un petit peu l'équivalent de ce que moi, je leur envoie. Crever, baiser toute la nuit, ramène machin à la fac. Ouais, c'était un plaisir d'être avec vous, mais j'ai entendu que le samedi, il y avait des soirées étudiantes et je suis attendue. Namasté.